Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Billets culturels, le numéro 4 déjà, et on est ravis, Fabien et moi-même, de venir parler chez vous de quelques minutes de culture à Arnouville. Alors, comment faire pour retrouver toutes les informations de la ville et notamment de ce qui concerne la culture? Vous avez le site internet de la ville d'Arnouville, vous avez le site YouTube de la ville d'Arnouville pour retrouver toutes les nouveautés vidéo. Et justement, si vous désirez être informé dès qu'on vous met une nouvelle vidéo, vous appuyez sur la petite cloche. Vous savez, c'est pour les notifications. Comme ça, dès qu'il y a une nouveauté, clac, vous avez un petit avertissement. Et puis également, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, c'est le Facebook de la ville qui est également disponible. Alors voilà, abonnez-vous au Facebook et vous serez informé de tout ce qui se passe dans votre ville et notamment de la culture. Ce nouveau numéro sera axé essentiellement, mais pas que, sur la présentation de la saison culturelle à venir, puisque nous avons eu un premier spectacle qui a inauguré cette saison. On va vous présenter tout ça avec Émilie tout à l'heure. Mais si on passait plus directement au sommaire. Pour ce sommaire de ce 4e numéro de Billets culturels, nous allons parler du Forum des associations qui a eu lieu dans cette salle L'Essentiel. Nous allons parler également Journée européenne du patrimoine, il y avait des animations, des concerts et ce sera le focus de l'émission. Un petit retour en images avec le Conservatoire qui a également proposé un concert. C'était également dans le cadre de ces journées européennes du patrimoine. Nous allons parler agenda avec Émilie. On va vous présenter un petit peu les grosses lignes de la saison culturelle 2021-2022. Et pour finir cette émission, nous irons faire un petit tour à l'envers du décor, avec notamment, vous allez voir le spectacle, la préparation du spectacle des Virtuoses. C'était le spectacle d'ouverture de saison. Vous verrez le montage, des extraits du spectacle et le démontage. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de boulot autour d'un spectacle. Vous êtes bien installés? Vous êtes prêts? Billet culturel numéro 4, c'est parti. Le 11 septembre dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir au sein de cette salle L'Essentiel, le Forum des associations. Un incontournable de chaque rentrée, 33 associations ont répondu présentes pour vous présenter leurs activités sportives, culturelles, d'apprentissage, de loisirs, de souvenirs, d'intérêt général. Bref, il y avait un grand choix d'associations pour vous présenter toutes ces activités. Et vous avez été très nombreux à venir inscrire vos enfants ou vous inscrire vous-même. Ça fait du bien de retrouver des activités et une vie à peu près normale. Le Covid est un tout petit peu derrière nous, on l'espère. Il y avait également des animations à l'extérieur du site, sur le parking de la salle, avec la police municipale qui vous présentait un stand de la sécurité routière où il fallait se balader à vélo, à pied, en trottinette, pour un petit peu réapprendre les règles d'usage et de sécurité. Et on a eu beaucoup de chance parce que la météo était avec nous et on a passé une super journée avec vous. C'est un week-end qui nous tient à cœur. Chaque année, ce sont les journées européennes du patrimoine. Elles ont eu lieu les 18 et 19 septembre dernier. Et pour ça, pour ces journées européennes du patrimoine, vous avez pu visiter les lieux de culte de la ville. Et ça, c'est assez rare, vous en avez bien profité. Et dans le cadre de ces journées, il y a également des concerts. Et pour ça, le Piano Retrouvé nous a proposé un concert du pianiste virtuose John Cade. Nous l'avons interviewé, ce sera le focus de cette émission. Et pour le retour en images, on va aller le 19 septembre, c'était le dimanche après-midi, avec le Conservatoire qui vous a proposé un concert avec toute une palette d'artistes. Place aux images. Bonjour John. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui au sein de cette église Saint-Denis dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et sur invitation du Piano Retrouvé. Alors tout d'abord, John, une petite présentation. Qui êtes-vous? Alors bonjour, merci. C'est un grand honneur pour moi de jouer dans cette église d'Arnouville. Donc je suis pianiste, violoniste, compositeur français. Je suis lauréat, ambassadeur de la Fondation Banque Populaire
Je suis né à Cannes, j'ai fait mes études au Conservatoire national supérieur de Paris, dans la classe de Franck Bralet, Bruno Rigutto. Actuellement, j'étudie dans la classe d'Igor Lasco à la Schola Cantorum. J'ai aussi quelques prix d'harmonisation, de composition. Et j'interprète aujourd'hui un grand répertoire de Chopin, Scriabine avec Liszt et Ravel. Voilà, c'est des œuvres que j'affectionne énormément. Je joue le grand répertoire et moi c'est vrai que j'adore la musique romantique de Chopin jusqu'à Scriabine. C'est la musique russe aussi, c'est des musiques qui me touchent énormément. Et je suis très heureux de jouer dans la petite église d'Arnouville qui est très jolie, qui est très belle. J'ai 23 ans. Écoutez, nous sommes toujours emballés parce qu'on a toujours affaire à de jeunes pianistes mais qui sont des virtuoses. On se demande comment il fait pour ne pas faire des nœuds avec ses doigts, mais c'était très agréable et très apaisant et ça fait du bien de sortir et d'entendre de si jeunes. 23 ans. 20 ans, voilà. Avec un pédigré long comme le bras, mais très bien. En tout cas, c'était bien agréable. Et bon courage à lui. Une très très belle soirée, moi je trouvais qu'il jouait merveilleusement, il était vraiment énergique mais en même temps très doux dans les notes. Non, c'est vraiment un très beau spectacle, vraiment. Il est très jeune, hein, il a 24 ans, donc ça laisse présager d'une belle carrière et tant mieux pour lui. Et en plus on l'a interviewé tout à l'heure, il a des profs exceptionnels, il travaille magnifiquement. Et ouais, c'était une belle soirée dans cette église. Dans l'église Saint-Denis, puis ça fait plaisir de pouvoir à nouveau faire des soirées, de se retrouver et de profiter de bons moments musicaux comme celui-là. En tout cas, j'espère qu'on en aura d'autres et souvent et que toute cette histoire un peu pénible du Covid va être maintenant derrière nous. On l'espère tous. Merci, bonne soirée. Merci. C'était un très beau concert et ça fait plaisir de retrouver le public. Et c'était un très bon public, très mélomane, très attentif. Et j'ai pris beaucoup de plaisir de jouer ici et j'ai eu des lumières fabuleuses grâce aux ingénieurs des lumières. Voilà, en tout cas merci, c'était super.
Et c'est l'heure, comme tous les billets culturels, de retrouver l'agenda. Et l'agenda, c'est un mec, Émilie. Salut Émilie, bonjour. Salut Ludo. Tout va bien? Tout va bien, on reprend une saison culturelle, pardon je t'interromps. Non mais vas-y, tu as le droit de me couper, il n'y a aucun problème, hein. C'est ton agenda, c'est ta rubrique. Sûr, non, voilà, alors agenda bien particulier parce qu'on va présenter toute la saison, on va en profiter, on a lancé la saison avec les Virtuoses, qui a été un super spectacle d'ailleurs, et eh bien ça continue, alors que nous réserve le mois de novembre. Et le 28 novembre à 17h, on recevra l'artiste Lola Dubini. C'est une artiste qui fait le buzz en ce moment. Elle fait de la chanson, de l'humour. On vous invite dès 17h à venir apprécier son spectacle. Et on peut réserver, puisqu'on va en profiter, on en parle, hein, c'est de cette nouvelle billetterie. Billetterie en ligne, on vous met le lien ici et donc vous pourrez prendre toutes vos places de spectacle directement en ligne depuis chez vous. Après, si vous n'êtes pas équipé, on continue de toute façon à éditer les places de spectacle, soit les soirs de spectacle, soit les jeudis après-midi directement à la mairie. Et ça, c'est cool. Alors ensuite, après Dubini. Après Dubini, on arrive au mois de décembre. Mois de décembre. Et là, le mois de décembre, c'est le Téléthon. Le 3 et 4 décembre, donc on vous invite à venir à cet événement solidaire. À partir de 19h, le 3 décembre, on vous proposera un repas. Et à partir de 21h, une soirée, les soirées graines de talent, où vous aurez des jeunes, des moins jeunes qui viendront présenter leurs différents talents dans le domaine de la danse. Voilà, il y aura de la danse, du sport, de la musique, bref, plein de choses. Tout pour passer une soirée sympathique. Ouais, une super soirée découverte. Et puis, il y a le loto aussi le samedi. Le Club Sourire vous accueille ici pour un loto solidaire également. Et donc, vous pouvez réserver vos places de spectacle entre le 22 novembre et le 2 décembre à la mairie tous les après-midi. Et ça, c'est cool. Et n'oubliez pas, il y aura également une boutique Téléthon, je crois, vous pourrez acheter, voilà, au bénéfice du Téléthon. Hein. Vous connaissez l'opération, c'est chaque année. Et maintenant, il est l'heure de passer au mois de janvier. Alors le mois de janvier, on commence avec la Folle Histoire de France. C'est un spectacle pour les scolaires, les CM1 et CM2, les 20 et 21 janvier. Et puis on vous proposera ce même spectacle en tout public à 20h45 le 21 janvier. Ok, et je crois qu'il y a d'autres spectacles scolaires également à venir. Oui, en janvier également, du 24 au 28 janvier, vous avez le spectacle pour les maternelles Pezzettino, qui sera proposé à toutes les écoles maternelles de la ville. Et toujours dans cette présentation, février, jingle. Donc, mois de février, on aura une nouvelle... Laissez le jingle, madame. Laissez le jingle. Jingle, jingle. Jingle. On proposera en 2022, maintenant. Donc, du 5 février au 6 mars, l'événement Palette d'artistes, c'est une exposition en grand dans l'espace public, dans les rues de la ville. Voilà, vous pourrez découvrir un tas d'artistes qui exposeront leurs œuvres. Et je crois qu'il y a un thème cette année. C'est les avatars et la métamorphose. Et d'ailleurs, c'est le moment de vous inscrire si vous souhaitez y participer. Les inscriptions sont à renvoyer à la mairie dès à présent jusqu'au 27 novembre. Et nous passons au mois de mars. Au mois de mars, alors on recevra un spectacle dans le cadre du festival Première Rencontre. Le spectacle s'appelle Debout de bois et ce sera à la Maison de la Petite Enfance les 16 et 17 mars. Et je crois qu'on a un petit groupe également qui va nous rejoindre. Oui, on aura la chance cette année de participer au festival intercommunal Passworld avec l'association Aquiltour. Et le 18 mars, on vous proposera un concert du groupe La Daniva. Voilà, et en avril, ne te découvre pas d'un fil, c'est l'agenda d'avril. En avril, on aura la chance d'accueillir cette année une superstar. Je sais que beaucoup sont hyper contents de la voir. C'est Michael Jones qui viendra le 14 avril à 20h45 dans cette salle, ici l'Essentiel. Donc si vous êtes amateur de blues et de rock, c'est vraiment une soirée à pas manquer. Ouais, je pense que comme on dit chez nous, ça va envoyer du lourd. Et si on passait au mois de mai? Non. Ah ben il y a encore quelque chose au mois d'avril. Oh, il est riche le mois d'avril, on aime bien. Au mois d'avril, c'est un événement inédit qu'on vous propose du 19 au 23 avril. On l'a intitulé « Histoire de famille arménienne, 100 ans de vie à Arnouville ». En fait, ce sera pour commémorer les 100 ans de l'arrivée des premières familles arméniennes à Arnouville. Ok, super événement, on va apprendre plein de choses. Oui. Voilà, il va y avoir un petit peu d'expo, des interviews, enfin voilà, ça va être un ensemble
assez riche pour découvrir justement tous ces gens qui sont venus. Très émouvant aussi, et sûrement très émouvant, je pense que voilà, il va falloir qu'on prenne nos petits mouchoirs, je pense. Et puis après le mois d'avril, on passe au mois de mai. C'est le mois de mai. Voilà, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Et ben, au mois de mai, on a une soirée concept qu'on a souhaité vous proposer l'année dernière et qui n'avait pas pu avoir lieu. Donc là, c'est la soirée des cultures urbaines qu'on vous proposera le 14 mai à partir de 20h, en collaboration avec l'association Aquiltour. C'est une soirée en plusieurs temps, avec des battles de hip-hop dans un premier temps, du stand-up dans un second temps, et on finira la soirée par un gros concert de l'artiste, le tonton du bled, comme on dit, c'est Rimka. Parfait, parfait. Ben, on a hâte, on a hâte. Et nous allons passer au beau jour, faire un petit tour au jardin, n'est-ce pas? Au mois de juin, nous avons les rendez-vous au jardin. Les rendez-vous au jardin, l'espace Fontaine. On vous avait proposé ça l'année dernière, on vous le repropose cette année. Une exposition florale, des ateliers aussi, donc venez, c'est super sympa. Eh ben c'est cool. Et quoi d'autre au mois de juin? Au mois de juin, il y a aussi le 18 juin Arnouville en musique en collaboration avec le Conservatoire de musique et de danse d'Arnouville. On vous proposera un plateau de musique actuelle, voilà, à l'espace Fontaine. Donc pareil, une super soirée musicale à pas rater. Voilà, donc n'hésitez pas déjà à réserver sur vos petites tablettes toutes ces petites dates. Le mois de juin n'est pas fini, il y a encore quelque chose ou on passe au mois de juillet? Alors il y a toujours un tas d'événements qui ont lieu, les associations d'Arnouville sont hyper riches et vous proposent toujours des événements. Donc c'est pareil, on vous invite à aller sur le site de la ville pour avoir la programmation de l'ensemble des associations culturelles et de loisirs. Voilà. Alors on a plein d'activités comme ça, musicales, d'expos, des choses comme ça. Et en parlant d'expos, on a aussi des expos à l'espace Fontaine qui ont lieu tous les mois, si ma mémoire est bonne. Tous les mois quasiment, vous avez une exposition qui vous sera proposée à l'espace Fontaine, des artistes en peinture, sculpture, certains font même des installations. Donc n'hésitez pas à venir pousser les portes. Et il y a des stages ou des formations qui peuvent être faites aussi? Exactement, il y a Véronique Ganao qui est une artiste de céramique qui vous propose des stages et des ateliers chaque semaine. Et les stages, c'est je crois une fois tous les 6 semaines, quelque chose comme ça. Pas mal de raku, de céramique, voilà, c'est super sympa aussi, venez à sa rencontre. Voilà, et donc inscrivez-vous, regardez, soyez informés, vous serez informés régulièrement sur le site de la ville ou sur le Facebook. Et enfin, pour finir cette saison culturelle, nous passons au mois de juillet, ça sent bon les vacances, ça sent bon l'été et ça sent bon le feu d'artifice. Le traditionnel feu d'artifice, le 13 juillet qui vous sera proposé et précédé d'une retraite au flambeau comme chaque année avec les drapeaux, les petits lampions bleu, blanc, rouge, voilà, donc on vous invite à y participer. Et bien voilà, une saison très riche, plein d'événements. Donc on compte sur vous pour vous retrouver à chaque activité, à chaque concert, à chaque exposition. On vous attend très très nombreux. Merci Émilie. J'ai pas encore terminé. Oh mais il y en a encore, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y a encore des petites infos, c'est possible. Ah bah vas-y, je t'en prie. Alors en fait, le jumelage changera un peu de forme cette année, donc on fêtera les 40 ans du jumelage à Miltenberg, mais ce sera au moment de la Saint-Michel, au mois d'août, voilà. Et puis, petite info, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas bien vu la signalétique. Pour venir ici à l'espace essentiel, notamment en semaine, l'accès du parking se fait par l'avenue Paul Mazurier, voilà, à côté du centre technique municipal. Bien voilà, vous avez toutes les infos. À bientôt Ludo. Salut Émilie. Salut. Comme vous le savez, l'espace Charles Aznavour est en pleine rénovation et notre salle de spectacle principale est en train de se faire une beauté. Et pour cela, toute cette saison va avoir lieu dans cette nouvelle salle, l'Essentiel. Alors effectivement, la scène n'est pas dimensionnée pour les gros spectacles. Donc vous allez voir, pour accueillir le spectacle d'ouverture Les Virtuoses, il a fallu une logistique un petit peu plus importante que la normale. Et justement, c'est ce que nous tenions à vous faire partager avec cet envers du décor, le montage jusqu'au démontage du spectacle Les Virtuoses.
Et bien voilà, c'est la fin de ce billet culturel concocté par vos serviteurs Fabien et Ludovic. On était très heureux d'être parmi vous pour ces quelques minutes de culture. En attendant le prochain numéro, portez-vous bien, n'oubliez pas les gestes barrières et surtout le principal, la culture est essentielle. À bientôt.